quand ils ont tiré le numéro du 23e Field Ambulance, là, on a embarqué dans le camion, puis ils nous ont emmenés au bateau, Southampton, je me rappelle bien. Là, on a pris le bateau. Moi, c'était dans la LST, comme je ne sais pas si vous voulez le mentionner, mais là, c'est le Landing Ship Tank. Ça, c'était plus gros que quand on avait fait notre entraînement, ça. Puis là, on a resté là pour la nuit. Je ne me trompe pas, ça va rester bien, bien longtemps. Il y en a qui ont entendu plus qu'une journée. Pouvez-vous me parler de cette nuit-là? C'est quand même une nuit importante dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous vous rappelez de cette nuit-là? Cette nuit-là, ça s'est passé bien tranquille. On savait tous et où ce que c'est qu'on s'en allait. Pour notre unité, nous autres, on n'était pas nerveux du tout. Puis on avait hâte d'arriver l'autre bord. Et puis... Est-ce qu'il y avait des aumôniers sur les bateaux? Sur les bateaux, non. J'en ai pas vu, des aumôniers sur le bateau. Il y a dû en avoir sur quelques-uns des bateaux, mais pas sur tous les bateaux. Là, quand on est arrivé, nous autres, on a embarqué sur le bateau, puis on a parti durant la nuit. On dormait, ce n'est pas aperçu. La mer était belle? La mer était belle, c'était bien correct. Moi, j'étais bien content de ça. On s'en allait. Là, on n'était pas débarqué en France. J'étais bien content de ça. Là, arrivé sur les côtes de France, là, on voyait la plage, là, nous autres. On montait sur le deck, puis on regardait la plage. C'est là que j'ai vu les camions qui restaient pris dans l'eau. Les camions, il fallait qu'ils débarquent dans l'eau d'à peu près 3 pieds d'eau. Quand vous êtes arrivé, c'était le matin? Le soleil était levé? Oh oui, c'est dans midi. Dans midi. Mais on n'a pas débarqué, nous autres. Racontez-moi ce que vous voyez sur le bateau. Là, quand on voyait des camions qui débarquaient, là, sur le landing ship à côté de nous autres, et il y en a quelques-uns qui ont resté pris dans l'eau. Puis là, il y avait des tracteurs spécialisés qui allaient dans l'eau. Puis là, ils accrochaient les camions qui étaient pris dans l'eau, puis ils les tiraient sur la berge, puis ils les enlevaient du chemin pour laisser passer les autres qui voulaient débarquer. Vous rappelez-vous quelle plage c'était quand vous êtes arrivé? C'était en Normandie, nous autres, c'était près de Bernières. Près de Bernières? Oui. Fait que là, quand on est arrivé, on est arrivé le matin, on a couché sur le bateau. Là, dans la nuit, les bateaux portaient tous des ballons d'hélium au-dessus pour se protéger des avions ennemis. Fait que nous autres, on a couché sur le bateau. Pareil comme si d'habitude était. Ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Est-ce que c'était une zone de guerre? Est-ce que vous voyiez des combats? Non, j'ai jamais vu de combat, notre part. Vous n'entendiez pas au loin On l'artillerie? entendait l'artillerie, si vous voulez, ou on n'entend pas, non, on n'entendait pas de ça. Ça faisait assez longtemps que l'infanterie était débarquée, qu'il avait été assez loin, qu'il était dépassé Bernières, pas mal plus loin. Fait que, non, j'ai pas rien entendu de ça. C'était bien tranquille. Donc, c'était quelle date? La seule chose qu'il y avait bien du va-et-vient sur la plage même. Fait que les camions débarquaient dans l'eau. Nous autres, c'est le lendemain, avant midi. Le soir, il y a un avion ennemi qui est venu se promener au-dessus des bateaux. On me dit qu'il avait lâché une bombe. J'attendais à l'air c'était la nuit, je dormais, puis bye-bye. Ça ne marchait pas plus que ça, moi. Donc, c'est quelle date? pas peur de ça. C'est quelle date que vous avez débarqué? Ça, c'était le 6 juin. Le 7 juin, là on a débarqué pour Tapral. Là, ils nous ont dit d'embarquer dans nos camions. Notre camion, moi, le camion, quand j'ai débarqué dessus, j'avais aidé au chauffeur à tout l'arranger pour qu'ils puissent marcher dans l'eau. L'exhaust sortait à peu près à 2 pieds plus haut que la cabine. La même chose que le breather, le prise d'air. Il y avait un autre tuyau qui montait, puis ça marchait dans l'eau, cette affaire-là. Le truck aurait pu débarquer dans 7 pieds d'eau. Il n'y avait pas de danger. Quelle sorte de travail vous avez fait sur le camion? Le camion, moi, j'ai aidé à vendre. Ça, c'est fait ça en Angleterre. Avant on a
pris le camion, puis toutes les bougies, là, c'était comme de la platicine qu'on mettait autour des bougies, puis le carburateur, puis des places comme ça. Parce que c'est n'importe quoi, s'il y avait de l'électrique, des fils électriques de connecter, il fallait tout rendre ça imperméable. Fait que, il faut qu'on ait fait une bonne job, moi, puis le chauffeur du camion, par rapport à notre camion que j'ai débarqué avec, il a passé dans l'eau, puis il n'y a pas eu de problème, pas tout. Donc, vous avez traversé à pied sec, vous? Oui, non. Puis à pied sec, oui, parce que j'étais embarqué dans le camion. Fait que je ne me suis pas fait mouiller du tout. Ni moi, ni mes camarades. On était tout embarqué, notre section était tout embarqué dans le même camion. Chaque section avait 3 véhicules. Un Jeep, un 1500 weight, puis un 1600 weight. Nous autres, c'était le 1600 weight que j'ai travaillé dessus, que j'en ai débarqué. Ça, le 1600 weight, c'était surtout notre équipement médical qu'il y avait là-dedans. Combien d'hommes dans le camion? On était, c'était bien, une vingtaine. C'est bien. Ils tous Dans le même plus. rang ou il y avait différents? Tous des privates, ça. Non, non, non. Les caporales, puis les lance-caporales, puis les sergents, je ne sais pas ce qu'ils étaient. On ne les voyait pas. Il n'y avait pas d'affaires dans le camion. Tout bien qui embarqué avec le chauffeur. Les officiers, ben, eux autres, normalement, c'était dans la Jeep. Fait que. Il y avait de la place dans le 1500 weight, le plus petit camion, tout bien qui embarqué là-dedans, je ne sais pas. Mais. Puis votre première journée, là, quand vous êtes débarqué... Après qu'on était débarqués, nous autres, on a fait à peu près 1 000. On s'est rendu à une carrière. Là, on a rejoint le headquarter, puis toute le restant de la compagnie. Notre section a rejoint le restant de la compagnie.